L'éducation des enfants est très importante pour leur permettre de vivre en société. Malheureusement, certains n'ont pas eu la chance d'être élevés par leurs parents ou même par des humains. En effet, il existe des enfants qui ont été élevés par des singes, des loups ou encore des chiens. Et nous allons en voir quelques-uns ensemble aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir 10 enfants qui ont été élevés par des animaux. Numéro 1. L'un des cas les plus récents est celui de Lyoka en 2007. Ce petit garçon fut retrouvé en Russie en pleine forêt dans la région de Kaluga. Selon les hommes qui l'ont aperçu pour la première fois, il se trouvait à l'intérieur d'une tanière faite de branches et de feuilles au beau milieu d'une meute de loups. Il fut immédiatement emmené dans un hôpital. Le personnel soignant se rendit très vite compte que ce petit garçon avait le comportement d'un loup. Il ne savait pas communiquer avec les humains et même son apparence était proche de celle des loups. Il avait les dents acérées, les ongles longs et pointus semblables à des griffes, mais surtout il se déplaçait à 4 pattes. On estima qu'il devait avoir environ 10 ans, mais malheureusement personne ne sut jamais depuis combien de temps il vivait parmi les loups. Lyoka s'enfuit de l'hôpital seulement quelques jours après son entrée et on ne retrouva jamais sa trace. Cette histoire fut très médiatisée en raison du mystère qui entoure l'origine du petit garçon et ce qu'il est advenu par la suite. Numéro 2. On continue avec un autre cas d'enfant qui a été élevé par des loups. Marcos Rodriguez Pantora. Alors qu'il n'avait que 6 ans, ce petit garçon fut vendu par sa belle-mère à un pasteur espagnol qui vivait dans la Sierra Morena avec son troupeau de chèvres. Le pasteur lui a appris à se débrouiller dans la nature en lui montrant comment faire un feu et chasser. Un jour, il disparut en laissant l'enfant seul. Heureusement, Marcos savait se débrouiller. Il a donc élu domicile dans une grotte et petit à petit s'est mêlé à une meute de loups. Il vécut 12 ans parmi eux. Lorsque la garde civile espagnole le retrouva, le garçon alors âgé de 19 ans avait adopté le comportement et l'apparence des loups. Il avait des callosités aux pieds, le corps recouvert de cicatrices et se déplaçait le dos voûté. Il ne parlait plus. La garde civile eut du mal à le ramener parmi les hommes car il se débattit beaucoup, allant même jusqu'à les attaquer. Heureusement, le garçon s'en est finalement bien sorti, puisqu'il a réussi à s'adapter à nouveau à la vie en société. Aujourd'hui, il parle et se nourrit comme un humain, mais il dit être beaucoup plus à l'aise avec les animaux. Numéro 3. Le cas que nous allons voir ensuite est encore plus difficile à croire. Un petit garçon de 2 ans prénommé Adara s'était perdu alors qu'il était dans le désert du Sahara avec sa famille. 10 ans plus tard, alors que ses parents se résignaient à considérer que leur enfant était mort, celui-ci leur a été ramené après avoir été retrouvé dans le désert. Les chances pour que ce petit garçon de 2 ans survive au beau milieu du Sahara étaient très faibles. Mais heureusement pour lui, il a été recueilli par une famille d'autruches, qui se sont occupés de lui comme de leur propre oisillon. Grâce à l'instinct parental très fort de ces oiseaux, le petit Adara a été protégé des prédateurs, de la faim et de la soif pendant 10 ans. Bien que son retour au sein de la société ait été très difficile pour lui, il a fini par se marier et fonder une famille de 5 enfants. Cette histoire, incroyable mais vraie, a été racontée par la journaliste Monique Kazak dans son livre Adara l'enfant autruche. Et oui, les loups ne sont pas les seuls animaux capables de s'occuper des êtres humains. Numéro 4. Tarzan n'est qu'un personnage de fiction, mais il aurait très bien pu exister pour de vrai. En effet, les singes aussi savent prendre soin des humains. Et ce n'est d'ailleurs pas étonnant puisqu'ils sont les animaux les plus proches de l'homme génétiquement. Le premier cas d'enfant élevé par des singes dont nous allons parler est celui de John Sebunya. À l'âge de 4 ans, le petit garçon s'est enfui dans la jungle africaine après avoir vu de ses propres yeux son père tuer sa mère. Lorsque l'on le retrouva quelques années plus tard, le petit garçon vivait au sein d'une tribu de singes. Il s'était parfaitement adapté à sa vie dans la jungle et les singes le traitaient comme s'il faisait partie de leur famille. Lorsque les hommes qui l'avaient trouvé essayèrent de le capturer pour le ramener parmi les humains, la tribu de singes se mobilisa pour les en empêcher. Ils réussirent finalement à le capturer et le ramener au village où il parvint petit à petit à se réadapter à ses nouvelles conditions de vie. Depuis, John Sebunya a réappris à parler et même à chanter. Il est aujourd'hui membre d'une chorale. Numéro 5. Quelques décennies plus tôt, la petite Marina Chapman avait vécu la même expérience à l'autre bout du monde. Comme John Sebunya, elle se retrouva seule en pleine jungle à l'âge de 4 ans. Mais à la différence du garçon, elle n'avait pas fui de son plein gré. Elle avait été kidnappée puis abandonnée en Colombie au cœur de la nature sauvage. La petite fille était terrifiée et ne savait pas où aller. Elle s'est donc mêlée à un groupe de singes en espérant qu'ils pourraient la protéger des animaux sauvages dangereux. Au début, ils ne se sont pas souciés d'elle, mais un jour où elle a failli mourir empoisonnée, l'un des singes lui sauva la vie et elle fut définitivement adoptée par le groupe. Par la suite, c'est un chasseur qui la trouva. Il l'emmena de force, puis la laissa dans une maison close. Elle s'enfuit puis vécut quelques temps dans les rues, jusqu'à ce qu'une famille aimante finisse par l'adopter. Aujourd'hui, elle vit en Angleterre et a fondé
fonder une famille. Elle a publié un livre qui raconte ses années passées auprès des singes intitulé Ma vie sauvage. Numéro 6. Pour certains enfants, il est beaucoup plus difficile, voire impossible, de se réadapter à la vie humaine après avoir été élevé par des animaux. C'était par exemple le cas de Robert, un petit garçon retrouvé à l'âge de 6 ans dans la jungle en Ouganda. L'enfant avait perdu ses parents lorsqu'il avait 3 ans au cours de la guerre civile qui faisait rage en 1982. Et depuis, il vivait avec les singes. Comme John Sibounia, il fut très difficile d'arracher l'enfant aux mains des singes car ceux-ci le considéraient comme l'un des leurs. Mais des soldats parvinrent à ramener le petit garçon en ville et contrairement aux 2 enfants élevés par des singes que nous venons de voir, Robert ne réussit jamais à apprendre le langage humain et ne put jamais marcher à la manière des hommes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 7. La petite Oksana Malia a elle aussi dû se battre pour se réintégrer dans la société humaine. Elle fut abandonnée par ses parents, tous deux alcooliques, alors qu'elle n'avait que 2 ans. Elle trouva refuge dans un chenil où elle fut élevée par des chiens. Ceux-ci l'allaitaient et la nourrissaient, ce qui lui permit de rester en vie. On la retrouva 6 ans après, en 1991, parmi les chiens. Elle se comportait comme eux, se déplaçant à 4 pattes et montrant les dents quand elle se sentait en danger. Aussi, elle ne s'exprimait que par des aboiements. On la plaça donc dans un centre spécialisé afin de lui faire suivre un apprentissage intensif, mais Oksana ne parvint jamais à se réadapter à la vie en société. À l'âge de 30 ans, elle est toujours en centre spécialisé et possède le vocabulaire d'un enfant de 5 ans. Elle est beaucoup plus à l'aise avec les animaux et grâce à cette particularité, elle a pu trouver du travail dans un refuge pour animaux. Numéro 8. Malheureusement, il arrive que les enfants élevés par des animaux ne vivent pas jusqu'à un âge avancé. Que ce soit leurs conditions de vie dans la nature, le manque de nourriture ou encore le choc de la réadaptation au sein de la société, certains meurent alors qu'ils ne sont que des enfants. C'est ce qui est arrivé à Kamala et Amala, 2 petites filles qui ont été retrouvées dans la tanière d'une meute de loups en Inde, et ce dans les années 20. Comme Lyoka, les 2 fillettes à qui on donna 8 et 12 ans avaient pris l'apparence des loups avec des griffes et un dos voûté. Elles mangeaient uniquement de la viande crue et s'exprimaient en hurlant à la manière des loups. La plus âgée décéda l'année suivant leur capture et la plus jeune ne dépassa pas les 17 ans. Numéro 9. Tandis que certaines personnes ont été élevées par des singes ou des loups, d'autres l'ont été par des oiseaux. Nous avons vu ensemble l'histoire d'Adarin, un enfant qui a vécu pendant quelques temps avec des autruches. Mais le cas de Prava, un petit garçon russe, est encore plus invraisemblable. En effet, dès son plus jeune âge, l'enfant a été enfermé par sa mère à l'intérieur d'un poulailler dont elle ne l'autorisait jamais à sortir. Il vivait seul, entouré des poules, et ce sont elles qui se sont occupées de lui jusqu'à ses 7 ans, où il fut découvert par les services sociaux. Sa mère le traitait comme une poule et n'ouvrait la porte du poulailler que pour lui donner de la nourriture. Le petit garçon avait d'ailleurs fini par adopter le comportement des poules. Il était incapable de parler et s'exprimait seulement en agitant les bras, comme s'il avait des ailes. Depuis, Prava a été placé en institut spécialisé qui tente de lui donner l'éducation humaine dont il a manqué dans sa petite enfance. Numéro 10. On termine avec Vicente Caucao, un enfant qui a vécu plusieurs années dans la montagne au Chili aux côtés des pumas. Ce petit garçon a pu survivre grâce à une femelle puma qui l'allaitait comme s'il était l'un de ses petits. Et d'ailleurs, il a fini par se comporter comme eux, au point d'aller voler des poulets et des œufs dans les villages proches. C'est lors de l'été 1948 qu'il a été découvert par des villageois. Ceux-ci avaient aussi constaté la disparition de sucre et de fromage. Vicente avait donc gardé quelques goûts humains. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!